Bonjour à toutes et bonjour à tous dans le Seigneur. Aujourd'hui, on est le 31 octobre, donc voilà. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans votre émission Eau de Vie de la chaîne LLJ TV, donc Life Like Jesus, hein, vraiment. Tout ça pour vous, en fait, j'ai une pensée aujourd'hui ce matin, aujourd'hui, pour nous encourager dans le Seigneur, à marcher dans son obéissance et dans sa crainte. Et ça, c'est très, très important. C'est capital. C'est vraiment capital, voilà. Aujourd'hui, on voit tellement de gens qui se précipitent à rentrer dans le mariage, qui se précipitent à rentrer dans des alliances, alors qu'ils ne sont pas... Ils ont été prévenus à plusieurs reprises de ne pas s'aligner, de s'accoupler, d'aller avec des non-chrétiens, des païens ou des je ne sais quoi. Et en fait, le Seigneur nous révèle à travers ça que de plus en plus de chrétiens, en fait, ils vont se paganiser, vont se mélanger, en fait, ils vont rentrer dans le désordre charnel, dans le désordre dans la chair. Ils ne vont même pas consulter Dieu pour leur mari, pour leur femme, pour leur mariage tout court, mais ils vont commencer à faire les choses de manière charnelle et de manière vraiment cacophonique. Vraiment, il n'y a plus d'ordre. Il n'y a plus d'ordre. De plus en plus. Quand vous regardez l'état des mariages, il n'y a plus d'ordre. Moi, j'ai fait l'expérience. Hein. Je vis même des moments parfois difficiles parce que mon mari ne craint pas encore le Seigneur. Il ne connaît pas encore le Seigneur. Et il y a beaucoup de choses que même si je prie dedans, mais on vit au quotidien certaines choses. Bien que le Seigneur que le Seigneur est là, le Seigneur me parle. Il parle à mon cœur, il me donne la sagesse et qui me brise aussi à travers le couple avec qui je suis, à travers le mariage dans lequel je suis. Mais dans beaucoup de fois, le Seigneur aussi me fait regarder ce que j'aurais pu avoir, dans le sens que j'aurais pu attendre, j'aurais pu faire les choses autrement. Parce que souvent, quand on est là, on rentre trop vite dans les alliances, on rentre trop vite dans le mariage ou autre. Et bien, c'est là qu'on se perd. On se perd, on est déstabilisé. Et si le Seigneur n'est pas là, c'est vraiment la fin du couple. Et Dieu merci, le Seigneur m'a encouragée à demeurer ferme, à rester stable dans mon couple, malgré les combats, malgré la pression de l'un ou de l'autre, malgré les comportements, malgré les choses, malgré, voilà. Le Seigneur m'a toujours encouragée, m'a toujours dit, ne crains pas, je ferai une œuvre dans ta vie par rapport à ça, par rapport à ce couple-là. Je n'ai pas lâché. Mais il faut voir quand même que les choses ne sont pas simples tout le temps. Il faut voir que les choses ne sont pas simples tout le temps. Et moi, en tant qu'enfant de Dieu, même si avant j'étais rétrograde spirituellement, en tant qu'enfant de Dieu, il faut qu'on vous dise les choses. Ne vous mariez pas parce qu'on vous a dit de vous marier. Je ne parle pas de moi, hein, d'accord? Là, tout ce que je vous dis, là, je ne parle pas forcément de moi. Sinon, je précise. Mais ne vous mariez pas parce qu'on vous dit de vous marier. Ne vous mariez pas parce qu'un pasteur a dit de vous marier. Ne vous mariez pas parce que votre mère, votre père, votre oncle, votre tante, votre grand frère, votre grande sœur vous a dit de vous marier avec cet homme. Ne vous mariez pas parce que vous voyez seulement la chair, vous voyez la beauté de l'homme. Ne vous mariez pas parce que seulement vous avez vu que le monsieur a ça, et que pour vous, c'est une opportunité pour avoir ce que vous voulez avoir. Ne vous mariez pas non plus par prophétie. Arrêtez d'écouter les hommes, écoutez plus Dieu en ce qui concerne votre mariage et n'écoutez pas les hommes. Parce que même dans le mariage, c'est difficile dans les débuts parce qu'il faut savoir s'accorder à l'autre. Et ça demande beaucoup d'humilité. Ça demande vraiment écrasé par le Seigneur. Ça demande d'être vraiment, je sais pas comment dire ça, pressé par le Seigneur. Pressé comme l'olive qui sort son huile là. Ça demande vraiment d'être pressé, d'être vraiment remué dans tous les sens par le Seigneur afin de rentrer dans son mariage. C'est vraiment toute une formation. Ça demande beaucoup de constance. Et ce n'est pas tout le monde qui tient. Surtout quand vous êtes avec quelqu'un qui n'a pas la même conviction religieuse que vous. Quelqu'un qui n'a pas le même caractère que vous. Quelqu'un qui n'a pas la même étoffe spirituelle que vous. Quelqu'un qui n'entend pas Dieu comme vous. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut réfléchir encore. Quand vous êtes encore jeune fille, réfléchissez bien, prenez le temps d'observer
votre vie, de vous consacrer au Seigneur et prenez le temps d'écouter le Seigneur plus que les hommes et de regarder le Seigneur plus que les hommes. Parce que lorsqu'on regarde les hommes plus que le Seigneur, c'est là aussi qu'on fait, en fait, nos yeux sont voilés. Ah oui. Il faut craindre le Seigneur. Il faut craindre, beaucoup il faut craindre le Seigneur. Même si le Seigneur peut rattraper ton couple, même si le Seigneur peut rattraper ton mariage, même si tu, par exemple, tu étais en couple avec un non chrétien, toi de base tu étais chrétienne, tu étais rétrograde. Tu t'es mis en couple avec un homme, vous avez des enfants, vous voulez vous marier, vous êtes marié maintenant. Bah après, tu es revenu vers le Seigneur, c'est une chose. Ok, Dieu peut rattraper ces choses-là. Mais les épreuves ne vont pas être simples. Parce que l'autre peut te quitter. L'autre peut en avoir marre. L'autre peut se comporter comme ça, comme ça, comme ça. Et parce que c'est spirituellement que aussi la guerre se livre d'abord, l'autre aussi peut t'attaquer. Vous pouvez avoir des disputes bizarres à la maison. Parce que toi, ton esprit maintenant, c'est l'esprit de Dieu. Lui, c'est l'esprit de l'autre. Il y a un autre esprit qui vient, qui vous querelle tout le temps. Parfois, il faut être sage. Il faut réfléchir. C'est pour ça que je vous dis encore, méditez sur votre vie. Réfléchissez avec qui vous voulez vous engager. Ne rentrez pas la tête basse comme ça. Parce que quand aujourd'hui on voit l'état du mariage dans le monde chrétien ou dans le monde tout court, c'est terrible. C'est grave. Encore hier, j'écoutais le témoignage d'une sœur qui parlait d'une autre sœur qui était tombée dans les boîtes de nuit, qui était machin, qui était tombée. Mais vous voyez vraiment ça, on voit des gens qui sont utilisés par le Seigneur, qui comme ça ne va pas dans leur vie, on ne sait pas comment, le mari n'est pas là, la femme va jusqu'à aller en boîte de nuit. En boîte de nuit. Vous vous rendez compte de ça? L'Esprit de Dieu n'est pas là. L'Esprit de Dieu n'est pas là. Quand tu tombes jusqu'à vraiment ne plus ressentir la crainte de Dieu, ne plus ressentir la présence de Dieu, ressentir vraiment, tu ne ressens même plus une tristesse dans ton âme, c'est que vraiment, voilà, votre couple est en danger. Ben oui. Comment tu es une fille de Dieu, une servante de Dieu, et tu vas en boîte de nuit pour te, je sais pas. Ou alors tu vas dans un endroit qui est vraiment très huppé, il y a beaucoup de gens, l'alcool, le vin, la musique et tout ça. Mais non, il faut arrêter. Préservez-vous. Il ne faut même pas occasionner que votre mari, votre femme sortent de cette maison, qu'ils sortent de la maison et aillent soi-disant se consoler ailleurs. Il ne faut pas permettre ça. Gardez la foi. Même si votre mari, votre femme est compliqué, qu'il est difficile, gardez la foi. Parce que Dieu est un Dieu de vie, Dieu n'est pas mort. Et tant que Dieu est avec vous, tout est encore possible. Le juste vivra par la foi. Le juste ne vit pas parce qu'il voit, il vit par la foi. Ça veut dire qu'il met sa confiance en Dieu et Dieu fait le reste. Même si c'est compliqué, même si c'est pas simple, accrochez-vous. C'est tout ce que je peux vous dire. Même si les gens vont vous contredire, même si les gens vont commencer à dire, tu vois, tu n'aurais pas dû épouser ce monsieur, tu vois, tu n'aurais pas dû épouser cette femme. Si Dieu est avec vous, personne ne peut rien contre vous. Je vous le dis. Même si c'est un homme qui est païen, qui est rétrograde, qui a fait des bêtises, je ne sais quoi. Si Dieu vous dit, tu t'accroches, tu restes dans ce mariage, tu t'accroches, tu restes dans ce mariage. Mais oui. Si tu as la conviction de rester parce que Dieu t'a mis à cœur. C'est pour ça que je dis qu'il faut plus écouter Dieu que les hommes. Ben oui. Je ne dis pas qu'il faut rester parce que, enfin, même si le monsieur te tape, il te tape tellement, tu restes. Non, je ne dis pas qu'il faut mourir sous les coups d'un homme, hein, je ne dis pas ça. Si vraiment il y a des disputes qui arrivent et que même si tu en as marre, ne relâche pas tout de suite parce qu'il y a une épreuve qui arrive et parfois, il faut garder la foi. Il faut juste attendre, il faut garder la foi. Garder la foi. Ne perds pas, ne laisse pas ta foi s'éteindre à cause de ce monsieur, à cause de cette femme, à cause de cette personne-là qui te dérange. Ne laisse pas éteindre ta foi. Parce que l'ennemi utilise l'autre aussi pour te combattre afin que toi aussi tu relâches et que tu retournes dans le monde. Ben oui. Et ce n'est pas le souhait de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut, en premier lieu, notre sanctification. C'est ce qu'il cherche. Et la sanctification, c'est aussi ne pas être mélangé. Ça veut dire ça. Ça veut dire que ton cœur reste droit. Tu restes sur des sentiers purs, sur des sentiers stables.
Ne pense pas un jour au mariage et puis le lendemain, tu penses au divorce parce que le monsieur t'énerve. Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas des pensées de Dieu. D'accord? Donc, il faut rester stable. Et vous, les jeunes filles, avant de vous engager envers un homme, réfléchissez bien. Ne vous livrez pas vite entre les bras d'un homme parce que la libido parle. Parce que, je sais pas, ça commence à chauffer là. Hein? Parce que le monsieur est beau, parce qu'il t'a promis ça, parce que tu as envie d'être avec lui, parce que tu as tellement attendu que tu n'en peux plus. Il faut attendre. Je vous assure que toutes ces choses-là, après là, tu verras que il n'y a pas forcément plus de saveur que, voilà. Mais il faut dire la vérité, souvent, les jeunes gens pensent que le jour où ils vont avoir des rapports sexuels, c'est là, ça va être l'extase, qu'on va aller au 7e ciel, comme on te dit, mais pas toujours, en fait. Après, au fur et à mesure du temps, tu te rends compte que ce sont des choses, ben, c'est banal, c'est la vie de tous les jours, avec ton mari, je parle, pas avec, voilà. Mais c'est une vie de tous les jours. Quand il y a vraiment l'obsession, le fait d'être accro, là, c'est un esprit impur qui est là. Ce n'est pas normal. Les gens qui sont normaux, il y a des phases où il y a la libido qui est normale dans le couple. Il y a des phases où il n'y a pas de libido. Il y a des phases où, en fait, c'est la tempérance. Même si l'un peut avoir plus de libido que l'autre dans le couple, mais il y aura toujours la tempérance. Il y aura toujours un temps pour tout. Parce que Dieu dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour tout. Donc les gens qui ne pensent qu'à aller coucher avec les autres, ça ce n'est pas de Dieu. C'est un esprit impur qui est là. La sirène des eaux, l'impudicité, la fornication, tous ces esprits bizarres là, la dépravation sexuelle, ils sont derrière ça. Voilà pourquoi il y a des gens qui se masturbent aussi en permanence, qui n'arrivent pas, qui regardent toujours des filles, qui convoitent parce que leur esprit est focalisé sur le sexe, sur la sexualité. Et ne pensez pas que c'est normal. C'est un esprit impur qui vous a contrôlé. Je vous dis, qui vous contrôle là. On pense que les adolescents, c'est normal qu'ils pensent tous les jours au sexe, qu'ils pensent... Et souvent, même, on voit souvent même des gens qui enseignent ça. Oui, le garçon a besoin de sexe, il faut le donner. Mais c'est quoi ça? Est-ce que Jésus-Christ en parle? Même si un garçon, il a ses hormones qui parlent au bout d'un moment parce qu'il y a la puberté, tout ça. Mais est-ce que c'est une obligation? Est-ce que le garçon doit, pour assouvir ses besoins, il doit absolument se masturber, regarder des filles, commencer à convoiter, commencer à regarder des films pornographiques? Vous trouvez ça normal? Et après on dit que ça c'est l'âge. Non. C'est un esprit qui est derrière. Il faut savoir être tempéré. À 12 ans, Jésus-Christ, au lieu de passer son temps avec les gamins de son âge, il enseignait, il parlait avec des grands, des vieux, dans le temple là-bas. Il enseignait déjà. Parce qu'il était consacré, il était à part. Il n'était pas pareil. Je ne dis pas que tous les enfants sont comme Jésus, ils vont enseigner tout ça. Mais quand tu es enfant de Dieu, quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es aussi un enfant qui est mis à part. Ta tête n'est pas dans toutes ces choses-là. Même si tu es un garçon, tu as des, je sais pas, tu te réveilles le matin, tu vois qu'il y a des choses qui changent sur toi, c'est tout à fait normal, vous avez compris même par rapport à ça, enfin, même de quoi je parle. Mais ce n'est pas une raison pour se livrer à la pornographie, à la masturbation, au fait je sais pas, de vouloir coucher avec des filles. Non. Quand vous voyez que vraiment il y a une envie irrépressible là, irrépressible, que vous fassiez des choses, que vous touchez votre corps, que vous allez vers le sexe en dehors du mariage, c'est un esprit impur qui vous pousse. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, ce n'est même pas les choses naturelles. Arrêtez de mettre la nature dans tout ça. Arrêtez de faire passer Dieu pour je sais pas, pour un dépravé là. Non, 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 non. Ce sont les esprits impurs là qui exagèrent, qui font commettre les choses en dehors des lois de Dieu. En dehors du périmètre de Dieu. Le mariage est un périmètre divin. Quand vous faites les choses en dehors du périmètre divin, vous êtes hors la loi devant Dieu. Mais oui, vous êtes dans le péché. Tu es dans la fornication, mon frère, ma sœur. Si toi, tu vas coucher avec une fille ou un garçon en dehors du mariage, tu es dans la fornication. Tu es dans l'impudicité. Et ça, c'est valable aussi autant pour les garçons que pour les filles. C'est pas que pour enfin, comment dire, c'est pas que les garçons qui vont courir après les filles. Non, parfois, il y a des filles aussi qui courent après les garçons pour avoir des rapports sexuels. Bah oui. C'est pas que dans un sens. Il n'y a pas que les garçons qui cherchent ça.
Les filles aussi. Pour connaître c'est quoi, parce qu'il y a des copines qui vous poussent je sais pas, même qui vous poussent à avoir tellement qui ont des copains qui vous racontent toute leur vie au lit là, dans ce lit sale là, avec leur amoureux là, leurs copains, que vous aussi vous les testez parce que vous pensez que c'est bien. Et vous allez tester je sais pas, des choses graves. Vous allez tester des bêtises. On vous encourage à la pornographie. On vous encourage à regarder des scènes pornographiques. Pour alimenter votre esprit d'un esprit sale, d'un esprit de fornication. Et vous pensez que c'est normal. Et ça, les jeunes gens le font beaucoup. Ou alors ils se disent, comme moi je ne connais pas la sexualité, je voulais me renseigner en regardant je sais pas, des films pornographiques. Mais les films pornographiques ne sont pas bibliques, ne sont pas de Dieu. Dieu lui-même va t'enseigner comment être avec ton mari, comment être avec ta femme. Et ça, ce sont des choses qui sont naturelles. Parfois même, ce sont des choses il n'y aura pas besoin d'enseignement pour vous dire ça. Mais oui. Dieu ne va pas te dire, tu vois, quand tu vois ta femme, comme si je vais quand même caricaturer, hein, tu te mets sur elle fait ça, toi tu fais... Non, ce sont des choses qui sont naturelles. Et des choses qui ne s'apprennent pas. Ah oui, c'est en toi. C'est comme le fait que quand l'enfant vient au monde, il pousse un cri. Qui lui a appris à pousser un cri? C'est pas lui, c'était en lui. Dieu avait prévu ça comme ça. Il tète comment? Dieu avait prévu aussi que l'enfant tète pour qu'il puisse s'alimenter. Ben oui. Dieu a tout mis dans l'homme. Il a tout mis dans l'homme. Mais si maintenant vous voulez faire les choses à la manière des hommes, les hommes charnels, les hommes de ce monde-là, vous allez être corrompus, vous allez être détruits. C'est Sodome et Gomorrhe là qui va s'afficher devant vous, je vous le dis. Vous allez être détruits comme ces mêmes habitants. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Parce qu'on n'est pas marié, on va commencer à vouloir forniquer avec n'importe qui. Ou alors, souvent, on évite même le mariage pour pouvoir, comment dire, si ça ne va pas, on se sépare de l'autre, on va avec une autre personne, on est libre d'aller coucher avec n'importe qui. Même chez les chrétiens, maintenant, ça arrive. On ne se marie pas tout de suite au cas où ça ne va pas. Et puis non, et puis comme ça, je pourrais goûter à autre chose. Je pourrais voir un autre homme qui me plaît, un autre homme qui me plaît, un autre homme qui me plaît. Si tu n'es pas prêt, tu ne t'engages pas vers l'autre. Tu ne promets même pas le mariage. Toi, mon frère, là. Tu ne promets pas le mariage à une sœur si c'est pour encore la menacer à chaque fois. Dès qu'il y a une dispute, oui, moi je pars. Quand tu t'engages à vivre avec une femme, tu la respectes jusqu'au bout. Elle ne t'a pas trompé, elle ne te manque pas de respect. Où est le problème de vouloir à chaque fois se séparer comme ça, là, inévitablement, là? Et vouloir menacer encore la petite, là, dire que, tu sais, moi, là, il y a beaucoup de filles qui me regardent. Hein. Moi, tu ne me fais pas peur. Hein. Moi, je ne suis pas content, je m'en vais. Ça ne se dit pas. Et je dis bien, ça ne se dit pas. Soyez des hommes respectueux aussi envers ces jeunes filles-là qui se conservent chastes pour vous. Respectez-les. Arrêtez de vouloir les menacer, de vouloir je sais pas, mettre le couteau sous la gorge, là, pour faire comprendre que je sais pas, c'est vous le mal. Ça ne se fait pas. Respectez les jeunes filles qui viennent à vous et qui se préservent pour vous. Aujourd'hui, il y a très peu de filles qui se conservent pour leur mari. Très peu. Elles aiment bien goûter de la chair. Et elles aiment ça, je vous assure. De plus en plus de femmes n'ont pas de filtre. Elles n'ont aucune gêne pour parler du sexe masculin. Elles n'ont aucune gêne pour parler des hommes. Elles n'ont aucune gêne à aller draguer un homme, à regarder un homme. Il n'y a plus de gêne. Les hommes n'en parlent pas, mais les femmes aujourd'hui, au point même tu vas voler le mari d'une autre. Ou tu vas forcer le mari à divorcer de l'autre pour le prendre. Il n'y a plus de gêne aujourd'hui. Il n'y a pas de problème en fait. Regardez l'état du monde. Et vous voulez vous marier subitement comme ça. Réfléchissez avant de vous marier. Et réfléchissez très bien. Et faites des mariages pieux. Arrêtez de toujours vouloir faire des mariages à la grande franquette, à la grande pompe là. Arrêtez ça. Dieu n'est pas dans toutes ces vanités, dans toute cette luxure, même dans tout ce luxe-là. Excusez-moi, pas luxure, dans tout ce luxe. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans toutes ces vanités. Ça, c'est la bêtise humaine. Vous êtes là, vous gaspillez votre argent pour faire une cérémonie d'un jour. Et vous montrez aux gens quoi? Que pour se marier aussi, il faut être riche. Pour se marier, pour être beau, il faut avoir les moyens.
Et vous montrez un décor qui est faux. Et qu'on voit dans votre vie de tous les jours, ça ne va pas avec votre mari, avec votre femme. Vos enfants ne sont même pas éduqués. Et vous montrez un décor devant les gens qui sont faux. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens veulent tellement se marier. C'est parce qu'aussi il y a des chrétiens, il y a des insensés là, qui se prennent pour des je sais pas qui et qui font des fêtes, mais vraiment abominables. Des fêtes à la babylonienne. On montre toute la richesse. On achète vraiment des trucs de luxe pour montrer que le mariage, ça c'est le mariage de Dieu, de Dieu. Mais Dieu n'est pas dedans en fait. Non. Dieu aime les choses. Il faut parfois être discret. Quand Jésus faisait des miracles là, à chaque fois il disait aux gens là, ne dis pas ça. Va seulement devant le Sanhédrin, devant ces choses-là, fais l'offrande là, pour voilà, et puis c'est tout. Mais tu ne parles pas de ce que j'ai fait. Il était dur avec les gens, il dit, vous ne parlez pas de ça. Mais les gens, chaque fois, allaient le balancer. Mais lui-même qui faisait des miracles, là, lui-même qui était le Dieu sur terre, là, il ne parlait pas de ce qu'il faisait. Parce qu'il préservait son authenticité. Il savait qu'il y avait un jour, il devait être révélé. Mais ce n'était pas de sa propre bouche qu'il devait le dire. Bah oui. Il faut savoir rester humble. L'humilité, c'est dans ça aussi. Comment voulez-vous être un exemple pour les générations aujourd'hui? Comment voulez-vous être des exemples pour les gens du monde, pour les païens qui ne connaissent pas Dieu? Si vous affichez les mêmes richesses que les païens, vous voulez faire un décor à la, je sais pas quoi, à la Hollywood là. Et vous pensez que ça c'est normal? Vous pensez que Dieu est dedans? Je ne dis pas qu'il faut faire des, je sais pas, un mariage je sais pas, de pique-nique là. Je ne parle pas de ça. Et même si vous avez que ça à faire, faites-le. Si vous n'avez pas les moyens, faites-le. Mais arrêtez de dépenser votre argent inutilement dans des grandes salles, dans des habits somptueux, hyper chers. Là, on ne comprend pas. Une robe d'un jour, là, tu ne vas même pas mettre ça tous les jours. Tu mets ça qu'un jour. En fait, les gens prennent leur salle, font les mariages comme s'ils vont se marier 10 fois dans l'année. Ça n'a pas de sens. Regardez les lumières, la location de la salle, les gens, machin, la nourriture, le coût et en plus par-dessus tout, le désordre que ça fait après. Parce qu'après, du gaspillage. Vous gaspillez souvent comment dire, la nourriture des mariages. Vous en faites quoi après? Il y a des gens qui gaspillent, qui jettent l'argent. Ils disent, bah, la nourriture n'a pas été consommée, on va jeter. Vous vous rendez compte de ça? Vous invitez 150 personnes, pourquoi? 150 personnes là, à manger là. Aujourd'hui, il y a tellement de galères dans le monde. Vous voulez montrer quelle image de vous? Hein? Parfois, il vaut mieux faire juste des petites cérémonies. Juste un grand banquet. Les gens partagent avec vous, je sais pas, si vous êtes chrétien, par exemple, vous partagez la parole de Dieu, vous faites un truc, vous dites, nous sommes mariés, on a été, voilà, vous invitez les gens à la mairie, vous faites une petite cérémonie, un petit cocktail normal. Quand je dis cocktail, c'est pas comment dire, un truc dînatoire ou avec, vous savez, les petits canapés, les petits machins, hein, les petites verrines là à manger là, avec des boissons non alcoolisées. Vous faites des petits trucs simples. Et ensuite, vous fêtez, vous louez ensemble. Tout le monde rentre chez soi et Dieu merci, gloire à Dieu, tout est respecté. Mais les grandes fêtes avec les grands banquets, les grandes pompes, les habits, les machins, il faut arrêter ces grandes choses. Aujourd'hui, là, Dieu ne veut plus de ça. Il faut arrêter ça. C'est la vanité. Vous êtes dans la corruption parce que vous aimez les choses de ce monde, vous aimez les choses de ce siècle. C'est la chair. Bah oui. Vous êtes mélangés. Je vous le dis. L'argent, pourquoi? Regardez la quantité d'argent que vous dépensez dans vos mariages, vous allez comprendre. Comment ça se fait que vous prenez même des crédits pour ça? Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte là? Vous vous rendez compte? Vous prenez, je ne sais pas, 15 000 € pour une fête d'un jour? Alors qu'il y a des gens qui n'ont rien à manger? Et tout le monde trouve ça normal? Vous allez dire, mais nous sommes libres, non? Vous êtes libres, mais qu'est-ce que Dieu vous dit? Donc Dieu est un Dieu de gaspillage. Dieu va permettre ça. Investissez avec l'argent que vous avez pour des choses qui sont rentables. Ne mettez pas ça pour un jour. Ne mettez pas ça pour un jour. Vous êtes superficiel, vous voulez vous afficher. Ça, c'est l'orgueil aussi, le matu vu. S'il n'y avait que vous deux sur Terre, là, vous allez faire des choses comme ça? Vous allez dire, non, on va garder l'argent quand même pour les enfants après, pour notre maison, pour etc. Voilà. Vous allez dire ça. Si vous étiez tout seul au monde, vous tous les deux, là, mari, femme. Mais parce qu'il y a les gens, il faut absolument qu'on montre notre mariage.
Et vous pensez que Dieu est dedans. Vous pensez vraiment que Dieu est dans l'affaire. Dieu n'est pas contre le mariage, il est pour le mariage. Mais la sobriété, la tempérance, la modestie, là, c'est tout ça, c'est dans tout ça, là. Ah oui. Et les habits aussi doivent être respectueux. Vous êtes des chrétiens, comment ça se fait que vous, les femmes, là, vous vous habillez avec des décolletés plongeants, là. Franchement, regardez vos robes, observez vos robes de mariage. Est-ce que ça, c'est des trucs qui glorifient Dieu? On voit ton épaule. Tu te dénudes, il n'y a pas de souci. On aperçoit tes seins. On voit ton dos nu, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème. Alors que ce sont des parties qui sont dédiées à ton mari. On voit le bout de ta cuisse. On voit la fente de ta robe. La fente de ta robe qui découvre ta cuisse. Ben oui. Des endroits comme ça, là. Ou le maquillage, encore une fois, à outrance. Le maquillage qui vraiment, je ne sais pas. On ne reconnaît pas la mariée. Au lieu d'avoir une robe simple qui te couvre là, pour montrer même la sanctification dans le mariage, là, le jour du mariage aux sœurs, tu es là, tu te découvres, tu sais, là, tu te dénudes. Alors que ton mari, même c'est un truc qui n'a même pas encore vu tous ces aspects de toi, toi tu les montres aux yeux de tous les hommes, de tout le monde comme ça. Tu n'as pas honte là, tu n'as pas honte. Femme de Dieu, on te dit femme de Dieu, on te dit chantre. Tu te dis choriste, mais regarde ton habit, regarde ton habillement. Change ta robe. Si tu veux te marier là, je te dis change ta robe. Prends une robe qui te couvre et qui honore le Seigneur. Si Jésus était devant toi, tu allais mettre cette robe-là? Si Jésus était physiquement devant toi, est-ce que tu allais mettre cette robe-là? Et parce que souvent, comme vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas converti. Voilà pourquoi vous mettez des robes qui vous salissent comme ça, qui salissaient les yeux des gens. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vous manquent de respect. Vous ne grandissez pas avec le Seigneur. Pourquoi? Vous avez une vie superficielle parce que vous manquez de respect à la sanctification que Dieu a mis en place. Vous manquez de respect à Dieu même, à la sainteté de Dieu. Vous n'êtes pas saint. Quand tu es saint, là, quand tu sors dehors, tu te couvres. Tu ne montres pas tes fesses, tu ne montres pas tes seins, tu ne montres pas, je sais pas, même ton corps, tu ne dénudes pas ton corps comme ça. Tu te couvres. On ne te dit pas de te voiler comme les musulmans, comme en mettant une niqab ou quoi. Mais tu te couvres, tu te respectes. Comment ça se fait qu'on aperçoit votre corps comme ça? Ou les femmes aussi qui mettent qui mettent des hauts tellement serrés. Tu as une grosse poitrine, je le dis, mais tu mets des hauts tellement serrés et on voit que ça. Ma sœur, mets des hauts amples. Couvre-toi. Quand tu es chez toi, ton mari peut voir tes seins comme il veut, comme vous voulez. Quand tu es dehors, respecte-toi un petit peu là. C'est quoi ça? Non, moi j'ai des femmes, je suis comme ça. Mais non, respecte-toi. Et justement, là, allez voir les femmes musulmanes qui ont beaucoup de femmes aussi. Est-ce qu'elles vont réagir comme vous? Des femmes qui se respectent là. Vous croyez vraiment que leur mari là laisse passer ça? Mais vous, des chrétiens, regardez comment vous vous comportez. Vous faites honte au Seigneur là. Je vous le dis. Comment vous comportez-vous? Quel exemple donnez-vous aussi à vos filles et aux jeunes filles demain qui vont se marier? C'est normal que... je sais pas. C'est complètement normal que beaucoup font des mariages bizarres. Parce qu'elles pensent que le mariage, c'est l'apparence. Elles pensent ça. Beaucoup pensent que le mariage, ce n'est que la robe, je vous le dis. On ne voit pas le après. On oublie que le monsieur va vivre avec nous H24. 24 heures sur 24. Et qu'il y aura même un bébé qui peut en sortir. On oublie tout ça. Parce qu'on ne pense qu'à l'apparence. On ne se prépare pas à rentrer dans cette vie de mariage. On ne pense qu'à l'apparence. On ne pense qu'à ce que le mariage va nous conférer comme droit. On pense que seulement c'est un titre de respect. Mais quand tu es dedans, parfois tu galères, tu ne sais même pas t'y prendre. Il y a des fois même, tu ne sais même pas faire à manger. Mais attends. Tu veux te marier, tu veux nourrir le monsieur comment? Tu ne sais pas nettoyer ta maison, tu ne sais pas la torchonner. Je suis en train de casser des choses, mais je vous dis la vérité. Revoyez vos bases en nourriture. Surtout si le mari est d'une éducation, d'une culture étrangère, revois tes bases. Arrête de toujours faire tes mêmes plats que toi tu as l'habitude de manger alors que l'autre ne mange pas tes plats. Ah oui. Parfois, il ne faut pas faire toujours des plats que toi tu connais, que le monsieur ne connaît pas. Toi, tu es africaine, l'autre peut être un Français. Est-ce qu'il a l'habitude de manger des plats de chez toi? Je ne sais pas, est-ce que vous vous rendez compte là? Toi, tu es blanche, l'autre est africain. Pourquoi est-ce que tu as toujours des plats de chez toi? Fais des plats aussi de chez lui, apprends. Renseigne-toi. Exerce-toi aussi à ça. C'est ça aussi la soumission aussi dans le Seigneur envers son mari. Ben ouais.
C'est pas que dans un sens. Toi, tu ne sais faire que des mêmes plats là. Est-ce que tu te renseignes aussi sur ce que l'autre aime? C'est pas comme ça. Et le monsieur est fatigué, ou même parfois le monsieur n'aime pas, mais il te dit pas, pour ne pas te vexer. Il mange un petit peu, il laisse. Seigneur, que Dieu aide les hommes aussi. Quand un homme aime, parfois il ne parle pas trop. Parce que les hommes, parfois, quand ils aiment beaucoup, ils restent humbles envers la femme. Ah oui, ils ne font pas la grosse bouche comme ça, là. Je vous le dis. Quand ils aiment beaucoup la femme, parfois, ils ne vont rien dire. Ils se disent, c'est pas grave, on passe. Mais le cœur parle et Dieu voit ces choses. Et c'est Dieu qui va vous révéler ces choses aussi. Qu'il faut changer un peu d'alimentation, là. Il faut changer, parfois il faut varier, il faut faire d'autres plats. Des plats de chez lui. Le Seigneur m'a même dit à moi, qu'il se mariait avec un arabe. Eh oui, contrairement, complètement opposé les cultures. Et pourtant, le Seigneur m'a dit, il faut que tu apprennes quand même un minimum à faire ces plats. Commence à apprendre à faire des petites choses, les bases. Et quand tu fais le plat, le monsieur, tu vois son visage qui s'illumine. Alors que quand tu fais toujours un plat de chez toi, il mange, hein. C'est pas, la nourriture n'est pas mauvaise forcément. Mais ce n'est pas, voilà. Et le Seigneur m'a dit, non, il faut apprendre aussi à faire les plats de chez lui. Pour qu'il se sente bien. Ben oui, c'est important. L'équilibre. Ça demande beaucoup aussi d'humilité. Ça demande aussi d'écraser son caractère, là. Bah oui. Quand tu es avec un mari qui est comme ça, il faut savoir aussi s'adapter aussi à lui. Oui. Tu as un mari avec une culture qui est étrangère, qui n'est pas comme toi. Mais commence à t'adapter aussi à sa culture. Pose des questions. Comment est-ce que chez eux ça marche? Ce n'est pas un péché. Tant que cette culture-là n'écrase pas la sanctification, tant que cette culture-là n'est pas, comment dire, elle ne te vise pas à pécher, elle ne vous encourage pas à pécher, ce n'est pas un péché de demander comment est-ce que ça se passe chez eux, juste pour que les choses se passent bien entre vous, l'harmonie dans le couple. C'est important. Ben oui, il y a des choses que, par exemple, en France, on fait qu'en Amérique, on ne fait pas. Et inversement. Comment est-ce que toi, est-ce que tu te renseignes sur ça ou est-ce que tu ne penses qu'à la robe, là? Tu ne penses qu'à la libido, tu ne penses qu'au sexe, là, après le mariage. Tu vas voir après que toutes ces choses-là, après tu dis, oh, ça c'était... Aujourd'hui, tu n'y penses même plus comme si c'était un truc de fou. Hein. Tu n'y penses même plus comme si c'était un Graal. Parce qu'en fait, c'est la vie de tous les jours. Voilà. C'est ce qui arrive. C'est comme la nourriture, tu manges parfois, voilà. Tu as faim, mais tu manges un bon plat et puis c'est fini. Eh bien, le sexe dans le mariage, c'est la même chose. Donc, il ne faut pas se focaliser sur ça avant le mariage, je vous assure. Ce sont des plaisirs passagers. Mais ce qui est éternel, là, c'est vraiment ce que Dieu veut d'abord. Le délice, là, éternel, c'est ce que Dieu veut d'abord. Le couple va durer à cause de ça. Il va durer grâce à ça. Parce que vous êtes fondé sur le roc qui est Jésus-Christ, qui va vous apprendre comment vous aimer, comment vous respecter dans le mariage, dans la maison, dans le foyer, comment faire ça entre vous. Chaque jour, Dieu va vous enseigner comment respecter l'autre, comment faire ça. Il va vous donner des astuces et vous allez voir que l'autre va se sentir de plus en plus mieux avec vous. Et c'est là que votre couple va devenir solide parce que Jésus-Christ est là. Mais si vous ne mettez pas Jésus-Christ avant tout, si vous mettez la libido ou juste le fait de montrer qu'on est marié, si vous mettez ça comme fondation devant Dieu, votre couple va battre de l'aile et il ne va pas marcher, je vous assure. Vous allez finir comme les gens du monde. Et même si vous restez marié, vous allez vivre des tribulations, vraiment, vous allez vivre des complications bizarres. Séparation, divorce, adultère, tout ce que vous voulez. Manque de respect dans le couple. Insultes et autres. Parce que Jésus-Christ n'est pas le pionnier, il n'est pas la fondation de votre couple. Mettez Jésus en premier dans votre mariage. Arrêtez de mettre les hommes en avant votre propre intérêt. Ne faites pas ça. Priez pour le monsieur aussi qui n'est pas converti. Priez pour la femme qui n'est pas convertie. Priez pour l'enfant là qui ne veut pas se tourner vers le Seigneur. Priez pour ces gens-là que vous voulez voir arriver devant le Seigneur. Priez aussi pour l'équilibre dans votre couple. Priez pour une nouvelle vie, une nouvelle structure de vie dans votre couple. Priez pour ça. Arrêtez de prier pour la robe là. Ne priez pas pour l'apparence. Arrêtez de prier seulement pour le jour J. Vous voyez toujours après. Même après le mariage, pensez aux enfants qui vont venir. Il faut prier pour ça. Méditez la parole jour et nuit. C'est ça, c'est important. Vous voulez que Dieu vous parle, vous voulez que Dieu vous guide, vous voulez que Dieu garde votre foyer, mais méditez la parole jour et nuit. Faites des efforts.
C'est ça aussi être marié. C'est pas que dans un sens. Donc, que Dieu vous accompagne. Que Dieu je sais pas, vous parle. Qu'il vous guide. Et sortez du milieu. Sortez de Babylone. Sortez de là. Sortez de cette, je sais pas, de cette vanité-là. Sortez de là. Faites des mariages simples. Soyez discrets. Arrêtez de toujours montrer votre vie de mariage, Soyez discrets. Vivez avec vos enfants simplement. Avec votre mari simplement. Vivez avec votre femme simplement. Soyez discrets dans le Seigneur et suivez toujours le Seigneur. Arrêtez de vouloir vous afficher devant les gens. Ne faites pas ça. Soyez un témoignage vivant devant les hommes et soyez aussi des gens qu'on agrée. On sait que votre conduite est respectable devant les gens. C'est comme ça que vous allez montrer aussi l'exemple à ceux qui veulent se marier derrière vous. Ce n'est pas en montrant des grandes choses. C'est en étant dans la simplicité. Donc soyez simple. Donc soyez bénis au nom de Jésus, que le Seigneur vous garde, qui vous conduise et qui vous accompagne, que vous soyez affranchis de toutes ces choses dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.